Si vous n'avez aucune compétence dans le domaine politique, le mieux pour vous, c'est d'aller faire un autre métier. Laissez la politique aux politiciens. Oui, communiqué de presse de l'ex-collaborateur de M. Laurent Gbagbo, en même temps de M. Alassane Dramane Ouattara, après les événements de 2010, événements qui a endeuillé le peuple ivoirien. Ex-premier ministre de Dramane Ouattara et ex-président de l'Assemblée, si je ne fais pas erreur. Oui, Monsieur Guillaume Kibafori Soro. Oui. Après donc son atterrissage en terre africaine, au Niger, au Burkina, au Mali, Monsieur Kibafori Soro, à un moment donné, fait parler de lui. Nous avons tous fait des émissions. Et pour tous ceux qui ont, pour toutes celles qui m'ont suivi pendant cette période où on parlait trop de M. Kibafori Soro, j'avais mis sur la table deux hypothèses, deux options, deux probabilités, deux possibilités, deux visions, deux schémas très distincts pour M. Kibafori Soro afin de pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. À l'époque, ceux qui ne comprenaient pas ma démarche me disaient « Je suis visionnaire ». C'est vrai, vous êtes un visionnaire, mais là, vous êtes en train de zailler. Vous êtes en train de commettre une erreur monumentale. Nous voilà aujourd'hui, 4 avril 2024, avec un communiqué de presse, d'accord, de M. Kibafori Soro. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, avant que je ne revienne sur mes sorties sur M. Soro Guillaume, quand il était nouvellement arrivé au Niger, après alors son exil en Turquie, permettez-moi de vous lire mot par mot ce que dit le communiqué de presse. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, c'est très important. À l'occasion, communiqué de presse, à l'occasion du double carême chrétien et musulman, l'ancien premier ministre Guillaume Kibafori Soro a téléphoné au président Alassane Ouattara au mois de mars pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire, marquée par les mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons, dont le vice-président de Génération et Peuple Solidaire, M. Kone Souleymane. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité. L'ancien premier ministre Guillaume Soro maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Dans cet esprit, il demeure ouvert au dialogue. Fin de citation. L'ancien premier ministre a appelé le président Alassane Dramane Ouattara. Point très important. L'ancien premier ministre reste ouvert au dialogue pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. On parle de Soro Guillaume. Je ne vais pas jouer à la langue de bois. Je vais quatre sur table avec vous. Vous savez, l'objectif de toute cette paperasse, c'est la rentrée de M. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Je répète encore. L'objectif de toute cette paperasse, c'est la rentrée de M. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Comment
il doit rentrer en Côte d'Ivoire. Comment? C'est la question. C'est juste ça. Qu'il prenne son téléphone et appelle le président Alassane Dramane Ouattara, qu'il parle de la décrispation politique au pays, qu'il parle du dialogue, qu'il parle de la réconciliation. L'objectif de tout ça, c'est comment lui, d'abord, il doit entrer au pays. Je reviens sur mes mots et tons quand il était nouvellement rentré au Niger, après Turquie. J'ai dit ceci. Monsieur Guillaume Soro a deux options pour entrer en Côte d'Ivoire. La première option, en tant qu'homme politique qui aspire à gouverner un peuple, des millions d'habitants, et qui ne veut pas gouverner des cadavres, la première option est de passer par la voie de négociation pour pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. Ça sera l'option la plus responsable, l'option politiquement appréciable, l'option la plus salutaire, l'option la plus, appréciable. Négocier son entrée avec le président Alassane Dramane Ouattara. Et donc, le camp Alassane Dramane Ouattara. Parce que vous devez savoir, il ne s'agit plus seulement d'Alassane Dramane Ouattara, mais il s'agit de son parti politique. Alassane Dramane Ouattara peut ne pas être le problème de M. Guillaume Soro. Mais il a un parti politique. Et ce parti est très bien implanté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'accord? Ce qui fait d'ailleurs que ceux qui ne l'aimaient pas et ceux qui l'aimaient, aujourd'hui, sont dans une sorte d'atmosphère très agréable pour Alassane Dramane Ouattara, au vu de tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire depuis 2010, en termes d'infrastructures en Côte d'Ivoire. Vous savez, les slogans ont changé. C'est la réalité des choses. Et qu'est-ce qui a changé les slogans en Côte d'Ivoire? Vous n'allez pas me contredire. Même si je ne suis pas pour la politique de Ado, même si je ne suis pas pour sa politique régionale, pour sa politique concernant l'Afrique. Mais en ce qui est politique ivoirienne, sur la terre ivoirienne, j'ai toujours dit que s'il y a un véritable héritier de M. Houphouët-Boigny, c'est Alassane Dramane Ouattara. Vous comprenez? Alors, Alassane Dramane Ouattara, avec son parti aujourd'hui, en réalité, ils sont très bien en Côte d'Ivoire, très bien implantés. Vous comprenez? Et la probabilité demain, 2025, pour l'organisation des élections présidentielles, la probabilité pour que le pouvoir les échappe, cette probabilité est très faible. Je dois vous dire la vérité. Cette probabilité est très faible. Monsieur Guillaume Soro est un homme politique. Il aspire à devenir président en Côte d'Ivoire. Maintenant, comment avoir le pouvoir? D'abord, comment rentrer en Côte d'Ivoire? C'est l'obstacle premier de M. Guillaume Soro. Vous savez que, je crois bien, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il a affaire avec la justice ivoirienne, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai dit à M. Guillaume Soro, l'option qui est politiquement correcte, ça sera de négocier avec Alassane, le clan Alassane, de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire et de, en quelque sorte, pouvoir participer aux élections présidentielles paisiblement. Vous comprenez? Mais le camp d'Alassane est aussi conscient de la cote de Guillaume Soro, de ce qu'il est capable s'il venait à participer à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire sans être inquiété. Vous comprenez? Ça, c'était ma première option quand j'ai parlé de Guillaume Soro. La deuxième, j'ai dit, s'il ne négocie pas, soit il entre en Côte d'Ivoire avec, voilà, des armes. Oui, des armes. Il rentre en Côte d'Ivoire
avec la force. Vous comprenez? Mais je dis, cette deuxième option, il risque de faire très mal au pays. Très, très mal. Et je crois d'ailleurs, la plupart des observateurs très réfléchis n'opteront jamais pour cette deuxième phase, pour cette deuxième option. Parce que tout ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, là, tout ce que Guillaume Soro est en train de faire, c'est comment rentrer en Côte d'Ivoire et comment participer aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Tous les restes là, ce ne sont que des blabla. Tout tourne autour de ça. Vous comprenez? Tout tourne autour de comment Guillaume Soro doit rentrer et va rentrer en Côte d'Ivoire et comment il va participer à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Comment alors il peut faire tout cela sans être inquiété par la justice ivoirienne, sans être poursuivi. Tout tourne autour de ça. Et donc, le simple fait que Guillaume Soro ait appelé Alassane Dramane Ouattara, et il y a longtemps on est dans l'affaire là. Laissez-moi vous dire, il y a très longtemps on est dans la politique. Très longtemps. Mesdames et messieurs, ne soyez pas surpris demain ou après-demain voir Alassane Dramane Ouattara et M. Guillaume Soro se serrer la main, se regarder dans les yeux, se pardonner et puis passer à autre chose. Oui, ne soyez pas étonnés demain ou après-demain de voir le camp Dramane Ouattara et le camp Guillaume Soro conjuguer le même verbe. Ça, je le dis aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit par le passé, mais ça, je le dis aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés. C'est la politique. La politique, ce n'est pas une religion. La politique, c'est la tête qui travaille. La politique, ce sont des intérêts. Vous comprenez? Ce sont des intérêts. Il n'y a pas de Dieu dans politique. Politique, ce sont des intérêts. Donc, ceux qui font la politique avec le grand cœur, vous n'avez pas votre place dans la politique. La politique, c'est le cerveau qui travaille. Si Alassane Dramane Ouattara estime que Guillaume Soro peut encore l'apporter quelque chose, ou si Guillaume Soro estime qu'Alassane Dramane Ouattara peut encore l'apporter, n'est-ce pas, beaucoup de choses, ben, pourquoi ne pas jumeler les deux intérêts? Après tout, ils sont tous des Ivoiriens. Après tout, Guillaume Soro, il veut être président des Ivoiriens pour travailler pour le peuple ivoirien. Alassane Dramane Ouattara, il est là, il travaille pour le peuple ivoirien. Donc les deux, en quelque sorte, défendent les intérêts de la Côte d'Ivoire. Malgré qu'il y a, n'est-ce pas, de la divergence entre eux politiquement. N'est-ce pas, ils se sont mis ensemble. N'est-ce pas, Guillaume Soro était avec M. Laurent Gbagbo. N'est-ce pas, c'est le même Guillaume Soro qui est venu avec Alassane Dramane Ouattara. Le même Guillaume Soro, il y a eu divorce entre lui et Alassane Dramane Ouattara. Et si le même Guillaume Soro venait à se remettre avec Alassane Dramane Ouattara, il ne faudrait pas que cela vous surprenne. Ce n'est qu'un début. Avant 2025, tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'émotion ou qui font la politique avec le grand cœur, ils seront déçus. Mais moi, je vous prépare déjà. Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci.